Depuis le centre de Paris au 124 rue Réaumur, c'est ici que tout commence. Olivier et Bruno, les deux extraterrestres de l'immobilier, vous présentent chaque semaine une émission inédite entre ventes immobilières exclusives et entertainment. Enquête d'appart, la seule émission qui vous vend du bien. Bienvenue dans Enquête d'appart, nouvelle version. La seule émission qui vous propose des appartements, des maisons en vente, en ce moment et exclusivement pour vous. Plus de 800 biens déjà vendus, plus de 40 agents immobiliers partout en France et une conciergerie spécialement ouverte pour vous 7 sur 7 et 24 sur 24. On retrouve tout de suite Bruno et Olivier parce qu'Enquête d'appart, ça démarre maintenant. Bonjour et bienvenue dans Enquête d'appart, votre émission des annonces 100% exclusives. Bonjour à toutes, bonjour à tous. 100% exclusif, c'est très intéressant. Vous qui nous regardez, vous êtes probablement vendeur de votre bien. Eh bien, sachez qu'un seul numéro est à votre disposition, le 01 82 88 12 75. C'est la conciergerie, c'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Simplement pour être sélectionné, avoir la chance de passer votre bien dans l'émission. Mais ça, c'est très bien. Oui. Mais tout à l'heure, dans le mag, Oui. c'est après les annonces, Oui. après le business, Eliette Abekassi, pour le maître du Talmud, on a eu un moment de grâce où on nous a parlé un petit peu de toute son activité, son actualité. Une petite sucrerie littéraire, mais pas que de la littérature, puisque Maëlle Bernier, la championne des taux immobiliers, la porte-parole de meilleurtaux.com, vient nous faire un petit point sur cette situation à mi-parcours de l'année. Oui, c'est ça, c'est notre copine. C'est notre copine. Bon, alors dans cette émission, dans cette première partie, beaucoup de biens, comme d'habitude, en exclusivité. Et sans plus attendre, on regarde le premier, Allez, non ? c'est parti. C'est parti. Cette semaine, on débute le tour des biens par une maison de ville à Montesson, dans le centre historique. Mais allons voir Caroline Loger, notre consultante officielle préférée. Nous sommes aujourd'hui à Montesson, dans le département des Yvelines. Nous sommes à seulement 15 km au nord-ouest de Paris. Montesson est une commune située en bord de Seine, proche de Chatou et du Vésinet. Montesson est composé de 3 quartiers et nous sommes ici dans le quartier historique de la ville, en plein centre-ville. Nous sommes ici à 5 minutes à pied du parc des Sophoras, un parc très agréable pour les familles et les jeunes enfants. On peut vraiment à la fois profiter des grandes pelouses et aussi des aires de jeu pour les plus petits. La maison que je vais vous faire visiter aujourd'hui est une vraie maison de ville sur plusieurs niveaux. Super, une maison de ville. Commençons la visite sans plus attendre, Caroline. C'est un bien qui est très atypique et qui présente beaucoup de charme. On est vraiment dans un espace cosy avec par exemple ici dans le coin salon salle à manger une cheminée traversante qui permet de profiter pleinement de ces journées d'hiver. Effectivement, c'est rigolo et c'est la première fois que je vois ça. Une cheminée traversante, bon point. Ce qui est très agréable dans cette maison, c'est ce mélange de parquet, de pierre et même de marbre au niveau de la cheminée qui lui donne vraiment un côté très accueillant, très chaleureux et même zen. Rien à dire, la salle de bain est toute neuve. En plus, vous pourrez jouir d'une baignoire et d'une douche. C'est top! Donc, le vrai point d'amélioration dans cette maison serait éventuellement de créer une 3e chambre, une vraie suite parentale à l'entrée du bâtiment qui permettrait ainsi d'avoir vraiment un espace distinct pour les parents et les enfants. Tu as raison, mais tu chipotes un peu, Caro. Elle est déjà parfaite, cette maison. Les 2 chambres sont grandes. Et moi, j'adore les chambres mansardées. Mais vous le savez déjà. Enfin, sympa cette maison de ville. Donc, si vous souhaitez devenir montessonnais, rien de plus simple. Appelez la conciergerie. Alors, Montesson, Ouais. je connais bien, c'est à côté de chez moi, c'est dans mes coins, ça, c'est la lisière du 92 et du 78. Ah, d'accord. Très vert. T'appelles ça dans tes coins, toi? Bah oui, Autant dire que tout le 78, c'est dans tes coins, quoi. tout le 78, tout D'accord, l'ouest de ma France. Le mec, il a annexé le 78. Exactement, le mec. tout à fait. C'est un fou. Ah ouais, mais moi j'y vais à vélo, Oui, c'est à ça. Montesson. Ouais, Bah il faut oui. toujours monter son vélo. Monter son vélo. Ouais, Tu vas laisser les gens avec cette image et cette opinion de toi. j'aime bien. Tu renchéris pas, rien? Si, bah, monter son vélo pour mieux aller à vélo. Ok. Encore. Bon. Hein? Alors le bois, la pierre, ça Ouais. t'inspire quoi? Parce que là, t'as vu la cheminée double foyer, double truc là? J'aime beaucoup moi. Je vais monter son prix.
Non, c'est trop? On C'est est too dans le much. trop. On est dans le trop much. Allez, moi, D'accord, je t'envoie 480 000 euros. Non. Si. Non, c'est Si. pas bien. Là, un peu de sérieux pour nos amis. On est sur 90 mètres carrés. Ouais. 5 000 le mètre, 9 x 5, 45. 450 000. 480. C'est parti. Allez, c'est pour toi. Eh oui. C'est pour toi. Ouais. C'est pour toi. Je peux Je rien faire. prends, je prends, je Ah, prends. Je peux rien faire. Je prends, c'est tout. Pour cette maison de ville de 90 mètres carrés sur 3 étages, qui comprend 5 pièces dont 3 chambres, le prix est de 430 000 euros pour enquête d'appart. Et moi, je peux vous dire que c'est une affaire, cette jolie maison de Montesson. Donc voilà, une maison à quelques kilomètres de Paris. Oui. 90 mètres carrés dans une petite commune très sympa. Ouais. Là, il faut sauter dessus. Je suis d'accord. Hein, donc là, un seul numéro, le 01 82 88 12 75, la conciergerie 24 24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Bah écoute, moi, je me suis fait avoir sur le premier bien, mais je me refais sur le deuxième, là. C'est maintenant. On enchaîne direct avec un appartement au Chênay dans le quartier de Parly 2, Orangerie. Et nous allons découvrir un bien avec des prestations assez originales. Mais je vous laisse voir tout ça avec notre consultant officiel, Xavier Bilan. Please, oh please, wear blue and green so flowers can. Nous sommes situés aujourd'hui sur la commune du Chênay, située dans les Yvelines, à proximité de Versailles et de Rocancourt. L'appartement est situé sur le secteur du Nouveau Chênay, à 10 minutes à pied du centre commercial Parly 2 et à 5 minutes à pied également du parc Aubert, où les enfants pourront jouer au ballon et s'aérer. Super, un parc à proximité? Cette résidence est connue pour avoir de nombreux services, et notamment donc un tennis et une piscine à disposition des résidents. Alors, c'est une belle surprise, non? Today, Aujourd'hui, nous voyons un appartement de 3 pièces principales, 75 mètres carrés, avec loggia. C'est un appartement qui est très ensoleillé, très clair, et qui permet effectivement de bénéficier de beaux volumes. Et comme vous pouvez le voir, la peinture blanche est immaculée. La première fois que je suis rentré dans l'appartement, j'ai été séduit par la lumière et l'ensoleillement de celui-ci. Si vous êtes comme moi et vous ne saviez pas ce qu'est une loggia, eh ben, c'est comme une véranda, mais surélevée. Oh, elle est top la cuisine avec îlot central. La cuisine ouverte de cet appartement, ouverte donc sur le séjour, permet la convivialité et permet effectivement de bénéficier d'un lieu d'échange avec ses convives. Un lit queen size dans la première chambre, pas mal. La deuxième est plus petite, mais idéale pour un enfant ou un ado. La salle d'eau est nickel avec sa douche à l'italienne. Cet appartement s'adresse à un jeune couple avec ou sans enfant. Ils pourront ainsi éduquer leur enfant et l'élever dans un cadre bucolique. Cet appartement-là s'adresse également à des locataires qui recherchent un premier achat. Évidemment, cet appartement a des avantages certains avec son terrain de tennis et sa piscine extérieure. Aucun travaux ne sont à prévoir. En fin de compte, ce bien est idéal pour une famille. Oh là là, je suis presque jalouse quand je vous imagine enfiler votre maillot de bain pour aller faire quelques longueurs après une journée de boulot. Si c'est pas le rêve, ça y ressemble. Écoute, là, un petit appartement comme celui-là, ça se refuse pas. C'est pas si petit. Alors, tu as vu là, Xavier? Oui. Il est atteint de bismuthi. Non, de sarcosite aiguë. Ouais, ça, alors, je veux vous dire. Je veux- Appartement. C'est. Ça, hein? Et- Alors, il. ouais, c'est ça. Il a une très bonne gestuelle de ses mains. Bah, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut raconter sur cette collecte de chaises? Il y a Eh des, ben, il y a des écoute, chaises partout. Je sais pas. En tout, ça augmente le prix, ça, quand il y a des chaises? Bah, elles sont belles, cela dit. Oui, c'est vrai. Cela dit, elles sont belles. Alors, attention, moi j'ai une Écoute. question. J'ai une Ouais. question, Oui, monsieur écoute, Bruno. J'écoute. Qu'est-ce qu'il nous a dit là, Xavier? Il nous a dit tennis, piscine. Oui. Donc très agréable. Oui. Mais, moi je dis, peut-être faut regarder un peu les charges. Il faut Que ça regarder les représente. chats de manière bucolique. Voilà. Pour les enfants, et que c'est très bucolique. Allez, moi je te dis 350 000 euros pour ce bel appartement. 75 x 5, 370 000 euros. Allez, 350, 370, c'est parti. Ah mince. Eh ben, elle est Ah pour moi. mince. Elle est pour moi. J'aurais dû être plus bucolique. Exactement. C'était
Pour cet appart enchaîné de 74 mètres carrés, qui comporte 3 pièces dont 2 chambres, le juste prix est de 346 500 € pour l'émission. Située dans le quartier de Parly de Orangerie, cette résidence aura de quoi vous charmer, mais comme le disent Bruno et Olivier, l'astuce c'est de regarder les charges avant de signer. 346 500 €, voilà un prix qu'il est bon pour un appartement au Chanel. Bah si, c'est bien ça. Oh, le Belmar. Non, c'est bien. Ah ouais. Allez, un seul numéro. 346 500 €, voilà un prix qu'il est bien, voilà un prix qu'il est beau. Ah, attention, le numéro de la conciergerie, 01 82 88 12 75, faites une offre. Ah bah ça c'est bien, faites une offre Voilà. pour cet appartement. Mais moi j'aime bien Oui, quand on voit plein d'appartements en même temps. j'aime bien aussi. Et là on a une séquence spéciale, le 30 secondes pour séduire. Oh, go. On démarre tout de suite la course au bien par une maison à Montreuil avec la belle Sabine Moronval. Nous nous trouvons à Montreuil. Nous sommes proches de Vincennes, proches de Fontenay. Moi, ce que j'adore dans cette maison, ce sont ses volumes, sa luminosité et sa vue imprenable sur l'Est parisien. Elle fait 120 mètres carrés, dispose de 5 pièces dont 3 chambres et d'un jardin de 60 mètres carrés. Et comme le dit si bien Sabine, cette maison a une super vue. Et le tout est au prix de 515 000 €. Direction le centre-ville de Chaville, où on rejoint Thomas Morelli. Nous sommes à Chaville, au sud-ouest de Paris, à 5 km environ, entre Paris et Versailles. Ce qui m'a frappé en arrivant dans cet appartement, c'est la luminosité. Il est exposé sud et très lumineux. Ce que j'apprécie aussi, c'est la séparation entre le côté jour et le côté nuit. Pour cet appartement très bien agencé de 94 mètres carrés, le montant est de 390 000 € pour enquête d'appart. Ensuite, nous sommes allés à Saint-Cloud, dans le quartier Val-d'Or, avec Laurence Sarachino. Aujourd'hui, je vous emmène à Saint-Cloud, qui est une commune au centre des Hauts-de-Seine, à l'ouest de Paris, située entre Suresnes et Sèvres. Ma première impression, quand je suis rentrée dans l'appartement, ça a été les volumes et la vue. Absolument exceptionnelle sur la Tour Eiffel, Longchamp et le Bois de Boulogne. Cet appartement d'exception fait 129 mètres carrés. Il dispose de 5 pièces dont 3 chambres et il coûte 970 000 €. Et pour finir, nous sommes partis à Bordeaux voir Virginie Lam. C'est un bien qui se situe à Bordeaux, dans le quartier d'Ansouty. C'est une double échoppe qui a été entièrement rénovée. Quand on rentre dans cette maison, on a l'impression, waouh, c'est magnifique, tout a été fait avec goût, c'est neuf. Il y a de la pierre, il y a du cachet, il y a du moderne, que des matériaux haut de gamme. Pour cette double échoppe typiquement bordelaise, qui comprend 7 pièces, 6 chambres, le prix est de 880 000 € pour enquête d'appart. Et ben voilà, 4 fois plus de raisons d'appeler la conciergerie pour visiter en moins d'1 heure le 01 82 88 12 75. 4 biens dans cette séquence, c'est quand même luxe absolu. C'est quand même très fort. Moi, je me suis toujours demandé si ça faisait vraiment 30 secondes. Ah, ça, les gens regardent mais calculent pas. Ce qu'il faudrait, c'est si vous pouvez chez vous minuter. Ouais. Et voilà, nous dire, vous nous mettez sur les réseaux sociaux ce que vous en pensez. Exact. Bon, la conciergerie, il a raison, vous appelez de notre part. Hein. Ouais, c'est toujours surtout, mieux. vous appelez de notre part. Mieux. Bon, qu'est-ce que tu dirais de partir? On s'éloigne un peu de Paris là. Oui. Hein, on part au soleil. Ah, j'aime bien. Allez, c'est parti. Et oui, on a tous besoin de soleil avant la fin de l'hiver. Donc, nous nous rendons à une vingtaine de kilomètres de Toulouse, à Ockhamville, où nous allons découvrir une maison de 80 mètres carrés. En 30 ans, Ockhamville est passé du statut de petit village à celui de petite ville de la banlieue toulousaine. Et pour nous en parler, nous retrouvons tout de suite la pétillante Alexandra Zenou, notre consultante sur ce secteur. Nous sommes à Ockhamville, charmante petite bourgade qui est située aux portes de Toulouse, légèrement au nord. Ockhamville est une commune qui est résidentielle, qui s'est énormément développée, donc on y trouve toutes les commodités, toutes les écoles, donc maternelles, primaires, collèges, tous les transports, donc les bus qui vont jusqu'à Toulouse, et les accès, donc rocade, côté Toulouse ou de l'autre côté. Débutons sans plus attendre la visite de cette maison. Comme vous pouvez vous en apercevoir, la maison a été construite il n'y a pas si longtemps. La pièce de vie est grande au rez-de-chaussée. Elle dispose d'une belle cuisine ouverte avec bar intégré.
et un coin salle à manger idéal pour une belle famille. La cuisine est toute neuve, le bonheur pour faire des grands dîners de famille avec ma mère, mon père, mes frères et mes sœurs. Ce qui est sympa sur cette maison, c'est la grande pièce de vie, le fait que tout soit ouvert sur le rez-de-chaussée, avec l'accès sur la terrasse et le jardin. Effectivement, sympa l'accès direct à la terrasse et au petit jardin. À l'étage, on a une première pièce bureau, puis une chambre qui ferait pâlir d'envie n'importe quel enfant sur cette terre. Oh, la chambre parentale est un peu moins gaie sans tous les jouets. Je vois bien ici s'installer un jeune couple avec un enfant, ou pas, des personnes qui seraient locataires actuellement sur Toulouse ou dans les environs et qui rechercheraient une petite maison avec un petit bout de jardin à acheter sur le secteur. En effet, cette maison est parfaite pour une famille avec 1 ou 2 enfants. Le plus, c'est le petit jardinet fermé qui permet de laisser les petits loups jouer sans avoir peur qu'ils se blessent. Génial pour les parents, non? Alors Pas là, mal. bah oui, c'est vachement bien, mais alors là... Ockhamville. Ok, quoi? Bah, c'est 10 km au nord de Toulouse. Ouais. 25 minutes en voiture. Ouais, C'est vachement bien quand même. C'est loin? Non, c'est pas loin. C'est quoi, t'as quoi comme voiture pour mettre 25 minutes Non, pour c'est faire 10 vachement km? bien. La maison, t'aimes bien ou pas? Non mais qu'est-ce que t'as comme voiture pour faire 10 km en 25 minutes? Une voiture rouge, par exemple. Ah, Mais elles vont plus vite, les rouges. Ah, c'est ça, ouais. Hein, moi, j'ai toujours dit les rouges. Les blanches, par exemple, ne vont pas vite. Ah! Alors que les rouges vont vite. Je connaissais pas ce détail. Voilà, on va dire que, allez, 25 minutes en voiture rouge. C'est ça. Voilà. D'accord. Bon, moi, j'aime bien 2 trucs dedans. Ah, très bien. Enfin, plus, mais 2 trucs qui m'ont. La taille du jardin. C'est pile poil. Ah oui, Il n'y a pas beaucoup, donc en entretien, tu fais ça au coupe-ongle. Ah oui, c'est ça, c'est pas faux. C'est impeccable. C'est pas faux. Et ouais. le lit cabane dans la chambre des enfants. D'accord. Je veux le même à Noël. C'est bien. Je préviens tout de suite. Hein. Très bien. Moi, je dis 250 000 euros. Ah, j'attendais que tu dises un prix Oui, parce que mais faut j'avais argumenter. aucune idée du tout. Ah, tu joues pas donc. Ah si, je jouais, mais maintenant que tu as dit 250, je vais dire 260. Voilà. Voilà. Oh là, j'ai échappé belle. Mais il est nul ton Oh jeu. là. Il est nul ton jeu. Ben j'aime non, pas. mais voilà, quand on veut être au-dessus, Ah ouais. ça marche pas. J'aurais dit 5000 en dessous, j'étais bon, dis donc. Bah oui, c'est ça. C'est dingue, hein. Ouais. Cette maison à Ockhamville de 80 mètres carrés dispose de 4 pièces, dont 3 chambres. Le jardin fait 159 mètres carrés et elle coûte 209 500 € exclusivement et pour enquête d'appart. Tu trouves pas que Aucanville, ça fait un peu plage du débarquement? C'est pas faux. T'as atterri où, toi, à Omaha Beach ou Aucanville? C'est ça, mais là, on n'est pas du tout géographiquement dans les mêmes C'est endroits. pas le même coin. Non, non, C'est c'est-à-dire bien. que si tu veux débarquer à Toulouse, tu passes par la Garonne, là, quand Exactement, même. il Bon, fait, alors, donc, il fait meilleur là-bas quand même. Hein. C'est mieux. Hein, c'est mieux. mieux, Bon, c'est mieux. alors vous souhaitez visiter cette maison à Aucanville, un seul numéro, 01 82 88 12 75, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. On ne vous le répétera jamais assez. Tu te rends compte, une maison de 80 mètres carrés, 200 000 euros. C'est le bonheur. C'est le bonheur. Écoute, moi, tellement je suis dégoûté du prix, que c'est pas cher, Ouais. j'ai envie d'en regarder un autre. Allez, next. Et pour finir la partie bien, cette semaine, nous allons dans le 19e à proximité du canal de l'Ourcq, où nous verrons un appartement de 86 mètres carrés. Retrouvons tout de suite notre consultant Made in 19e. Nous sommes ici dans le 19e arrondissement, sur le secteur Villette, à grande proximité du canal de l'Ourcq et du 104. C'est un arrondissement de l'Est parisien qui est moderne, jeune, en plein développement depuis quelques années. C'est un quartier très agréable, vivant, grâce notamment au bassin de la Villette, où il propose des activités nautiques, on peut courir sur le canal, et le 104 qui est un espace culturel. On visite un appartement de 4 pièces, de 86 mètres carrés. Voilà, c'est un appartement familial, avec 3 chambres, 2 salles de bain et une grande pièce de vie de 22 mètres carrés avec un balcon. L'appartement est agrémenté d'une cave et d'un parking en sous-sol. Un parking et une cave, parfait, mais allons voir l'appartement maintenant. Nous entrons dans une grande pièce de vie, extrêmement lumineuse, ce qui est un très bon point pour le reste de la visite. Nous visitons un appartement en rez-de-chaussée, c'est un appartement familial de 4 pièces de 86 mètres carrés, avec 3 chambres, un séjour de 22 mètres carrés avec un grand balcon. C'est étonnant un balcon au rez-de-chaussée. Au moins, aucun danger de faire une mauvaise chute.
découvrons la cuisine. Cet appartement est destiné aux familles avec plusieurs enfants qui souhaitent s'installer dans Paris intramuros avec un budget abordable. Et oui, le 19e est encore un secteur accessible financièrement quand on souhaite acheter dans la capitale. La copropriété est très agréable, verdoyante. Chaque immeuble est composé d'un gardien qui entretiennent toute la copropriété. C'est toujours bien d'avoir un gardien. Les chambres sont grandes et en très bon état. Ok pour la salle à manger, mais la salle de bain est un peu petite à mon goût. Enfin, je dis ça... Cet appartement a un vrai potentiel pour une famille désirant acheter à Paris intramuros. D'après moi, des petits travaux de réaménagement sont à prévoir, mais rien de bien méchant. Pour certaines personnes, le 19e, c'est très haut. Voilà. Ouais, mais toi, tu n'es pas au courant. Non, je suis pas au courant. Parce que, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Parce que les petits bobos en sont baba. Ouais. Le 104, mon gars. Ah Au lieu de la culture parisienne. C'est ça, on y est. On est à côté. C'est vrai? Ouais, juste à côté. Il y a le cargo aussi à côté. Il y a le cargo. Cargo de... Toutes les startups sont là-bas. Exactement. Alors combien? Écoute, je dirais que le 19e a beaucoup pris. Ouais. Et qu'on est au-dessus des 500 000 euros. Donc je dirais 520, 530 000 euros. Ça me semble Allez, juste. 530 000 euros. Ça me semble assez juste. Ouais. Je vais jouer à ton petit jeu là que j'aime pas là. Ouais. 535. Ah mince. D'accord. Allez, on y va. J'ai perdu. Ah voilà. On est tous les deux au-dessus. Non, non, cette manie de vouloir toujours être au-dessus. Oui, franchement, c'est pas bien. On est tous les deux au-dessus. Oui, bah d'accord. C'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le prix de cet appartement est de 520 000 euros. Il fait 86 mètres carrés. C'est un 4 pièces avec 3 chambres. Il dispose également d'une cave et d'un parking. Ce bien est une exclusivité pour Enquête d'appart. Appartement dans le 19e, Paris intramuros. Alors là, je dis tout de suite, les Parisiens, ceux qui veulent habiter dans Paris, un seul numéro pour faire une offre, pour visiter en moins d'une heure, 01 82 88 12 75. C'est Bruno et Olivier qui vous le disent. Oui. Il faut y aller. On est garant sur ça. Eh oui. Hein, on est garant. Alors, aujourd'hui, vous l'avez vu dans cette émission, beaucoup de bien, comme chaque semaine. Ouais. C'est le moment peut-être de se rafraîchir la mémoire. On lance tout de suite le récap des biens. Si vous avez loupé le début de l'émission, on va tout de suite faire un petit récapitulatif des biens que vous avez vus dans Enquête d'appart cette semaine. En début d'émission, nous sommes allés à Montesson. Nous y avons visité une maison de ville aussi charmante qu'agréable. Composée de 5 pièces dont 2 chambres, son prix est de 430 000 euros. Et n'oubliez pas que c'est une exclusivité pour Enquête d'appart. Ensuite, nous nous sommes rendus au Chesnay, dans une résidence qui possède une piscine et un tennis. Nous y avons vu un appartement de 74 mètres carrés. Il dispose de 3 pièces dont 2 chambres et a semble-t-il été refait à neuf récemment. Il est au prix de 346 500 euros uniquement pour l'émission. Puis nous sommes allés faire un tour à Ockhamville, près de Toulouse, voir une maison de 80 mètres carrés. Elle est idéale pour une famille avec ses 4 pièces et ses 3 chambres. Elle est mise en vente à 209 500 euros, une affaire. Pour finir, nous nous sommes baladés vers le canal de l'Ourcq. Nous y avons vu un appartement de 86 mètres carrés.
Il est composé de 4 pièces dont 3 chambres. Il est au prix de 520 000 €. Surtout n'oubliez pas d'appeler la conciergerie au 01 82 88 12 75. Elle vous permettra de visiter dans l'heure votre bien préféré ou de proposer votre bien à la vente. Cette semaine, dans le récap des points, c'est Bruno qui prend la tête du classement. Il se fait vite rattraper par Olivier avec une bonne estimation au Chesnay et à Ockhamville. Mais Bruno aime avoir le dernier mot. Il gagne l'estimation de Paris 19e. Ils finissent donc ex aequo cette semaine. Bravo à eux. Écoute ça. Ouais. Pour Olivier, en souvenir d'une charmante discussion dans l'appart, avec ma reconnaissance, Eliette Abécassis. C'est beau. PS, n'en parle pas à l'autre. C'est fort, c'est fin. Oh, le faux frère. Si. Oh, le faux frère. Bah ouais, mais attends, mon gars. Non, mais attends. Bah, Alors, totalement mytho le PS. Pas du tout. J'ai la même dédicace sur mon exemplaire. Beaucoup plus profond. Non. Une relation intellectuelle de haut vol. Épistolaire. Là, on sentait qu'elle ne savait plus comment faire. Moi, elle était très façon, embêtée. Elle est à fond sur moi, Eliette. Oui, je sais pas, mais ça... Non, en tout cas, elle est dans le mag. Exactement. Et il n'y a pas que ça dans le mag. Attention. Non, effectivement, notre copine Maëlle Bernier vient nous parler et taux immobilier et assurance. Parce qu'il y a une nouvelle disposition d'assurance là qui va révolutionner un petit peu le monde de la renégociation des assurances. Vous allez voir, vous saurez tout dans quelques minutes et nous on est très impatients parce que clairement le mag c'est un peu notre récré à nous. Hein. La récré. Allez, on est parti. Dans le mag, cette semaine, Maëlle Bernier de meilleurtaux.com est passée nous voir pour nous claquer une bise. Et oui, c'est notre copine. Ensuite, comme à notre habitude, vous retrouverez entre autres la sœur de Trump dans People Imo. Dans Passo 124, c'est Eliette Abécassis qui vient nous parler de son livre Les Maîtres du Talmud aux éditions Albin Michel. Et nous conclurons cette émission par les news de l'actualité immobilière avec notre petit JT de l'IMO. Surtout, accrochez-vous à votre canapé car le mag d'Enquête d'appart démarre dès maintenant avec Bruno et Olivier. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous rentrons immédiatement dans Enquête d'appart le mag et ça c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cet accoutrement là? Mais je sais pas. J'ai trouvé ça dans la loge, c'est la styliste Magda qui me l'a laissé. Mais je trouve ça plutôt cool parce que regarde bien. On prend un témoin. We are so good together. C'est de l'anglais, dis donc. Ça veut dire on est tellement bien quand on est ensemble. D'accord. C'est mignon. Non, c'est mignon, c'est mignon. Le gars est parfaitement bilingue, faut le savoir, hein, mais il sait pas se fringuer. Mais si, c'est bien. Non. En attendant, on va élever un peu le débat. Ouais. Bah si, déjà pas on mal, reçoit là. tout à l'heure Eliette Abécassis c'est vrai. pour son roman Le Maître du Talmud. Okay. On a adoré. Hein. En plus, c'est un carton en librairie, déjà là. En brie. En librairie. Ah, pardon, excuse-moi, d'accord, j'avais mal compris. D'accord. En librairie. D'accord. Ah oui, mais là, tu t'enflammes. Non. Si, parce qu'avant, il y a notre bonne copine. C'est vrai. Maëlle Bernier. Je l'adore. Porte-parole de Meilleur Taux. Attention, aujourd'hui, on parle de 2 sujets. Ah. Les taux. Oui. Hein, les taux Strasser. C'est ça, toujours. Et également les assurances. Oui. Tu n'es pas sans savoir que modification de la loi là-dessus. Hein. Aïe. On n'est pas bien. C'est important qu'elle nous en parle. Et donc, on va apprendre à renégocier notre assurance grâce à cette nouvelle loi. C'est quand même bien. Tous les ans, a priori, on peut le faire maintenant. C'est super cool. C'est bien. C'est vachement bien. On est parti? C'est parti. Allez. Quand on parle immobilier, on parle forcément à un moment donné de crédit immobilier. Et quand on parle crédit immobilier, c'est toujours bien de s'adresser à la grande prêtresse du domaine. Maëlle Bernier est porte-parole de meilleurtaux.com et elle est avec nous dans Enquête d'appart. Grande prêtresse, tu y vas. Ah si. Attends, quand même. Bah, copine au moins. Ah ça, c'est parce que là, grande prêtresse, on est à la pitié quasiment. Là. Carrément, c'est ça. C'est ça, elle va nous faire l'oracle, disons. Oui, mais c'est le son de cloche qui va bien. Tu vois, on est rassuré quand elle vient. C'est vrai, ça. Toujours les bonnes nouvelles. Oui, c'est ça. Toujours les bonnes nouvelles et toujours, on parle d'argent avec toi. Toujours. C'est toujours important de t'avoir dans l'émission pour savoir comment on va faire pour faire un crédit, comment bien se loger. J'ai entendu un nouveau sujet là. Je suis sûr que tu es très loquace là-dessus, sur les assurances emprunteurs. Oui, tout à fait. Alors, il y a une nouvelle disposition en début d'année qui nous intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'a priori, ça s'est assoupli au niveau de la renégociation des assurances. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, comme ça, face caméra... Qu'est-ce que ça change? Ce que ça change, c'est qu'avant, tu pouvais résilier ton assurance emprunteur dans l'année qui suivait ton offre de prêt. Tu avais qu'1 an pour changer d'assurance. D'accord. Depuis le 12 janvier 2018,
tu as le droit, tous les contrats, même si tu as fait ton crédit en 2013, 2014, 2012, tu peux résilier ton assurance emprunteur pour en trouver une moins chère. Tu peux le faire à date anniversaire, donc tous les ans. Ça veut dire qu'en gros, tu as pris ton contrat, ton crédit en 2014. Quand tu prends un crédit, tu vas payer des intérêts. Une assurance, tu vas prendre un taux d'assurance qui va être autour de 0,30, 0,40 selon l'âge. C'est pas grand-chose. Sauf que tu vas payer non-stop tout du long le même tarif. Contrairement à ton crédit où les intérêts descendent, l'assurance c'est flat. Donc tu payes tout le temps pendant les 20 ans, par exemple, tu payes les mêmes tarifs. Donc en fait, c'est une bonne nouvelle de consommation finalement pour les ménages. C'est clairement ça. On a vachement beaucoup parlé de la renégociation de crédit immobilier en disant voilà, faites-le, vous allez gagner de l'argent. Là, c'est un moyen en fait de faire baisser le coût de ton assurance et surtout de pouvoir le faire quand tu veux. On gagne combien? Parce qu'une assurance emprunteur... Tu peux gagner une assurance emprunteur, ça va être autour de 15-16 000 euros quand même sur la durée du crédit, sur 20 ans. Ah oui. Et tu peux gagner du simple au dos, donc tu peux gagner 5-6 000 euros en renégociant ton assurance. C'est-à-dire qu'on est, moi dans ma tête, comme ça, je me dis 0,3, 0,4. On peut avoir du 0,10, 0,15? C'est ça. Alors, toi, t'es un petit peu trop vieux pour avoir du 0,10, peut-être. Mais en général, en gros, si t'as moins de 40 ans et que t'as une assurance, presque, et que t'as une assurance autour de 0,35, 0,40, tu peux trouver des assurances avec des garanties équivalentes. C'est ça qui est hyper important. Autour de 0,15, 0,12, jusqu'à 0,20. Mais après, de toute façon, tu gagnes de l'argent. J'ai souvent vu qu'effectivement, on n'était pas égaux devant l'assurance. Tu parlais de l'âge, là, en décollant, mais il n'y a pas que l'âge. Non, il n'y a pas que l'âge. Des maladies. Tout à fait. Est-ce que c'est très éthique, tout ça? En fait, je vais t'expliquer. L'assureur, il couvre un risque. Donc, effectivement, si tu as 25 ans, que tu es en pleine forme, que tu fumes pas et que tu pratiques pas de sport dangereux, tu as un super risque. Il y a quand même peu de chances que tu meurs avant la fin de ton crédit. Si tu as 50 ans, que tu fumes comme un pompier et que tu as une maladie grave et que tu prends un crédit sur 20 ans, tu as un risque pour l'assureur. Oui, mais par exemple, quelqu'un qui a eu le cancer, d'accord, et qui est guéri, qui est en rémission. Alors, sur les maladies graves, il y a un vrai sujet. Quelqu'un, effectivement, qui a eu un cancer, qui n'a pas 10 ans de rémission, c'est 10 ans. Après la fin des traitements. Après la fin des traitements. On te déclare guéri au bout de 10 ans. Donc, quelqu'un qui a eu sa dernière chimio, c'est pas très gai tout ça, mais il y a 4 ans, et qu'aujourd'hui, il se porte plutôt bien, est en rémission, mais n'est pas guéri. Donc, effectivement, le coût de l'assurance sera plus élevé pour les personnes. C'est un peu le principe de double peine. C'est-à-dire que tu as vécu un drame dans ta vie, et en plus, quand tu veux te lancer dans l'acquisition, malheureusement, tu peux pas. Ou alors, et tu as raison, c'est là qu'on peut parler un peu de supercherie. Je connais un cas qui est arrivé très près de moi, où en fait le coût de l'assurance est tellement élevé qu'elle dissuade totalement de l'achat. Pour un exemple de 700 000 euros, l'assurance du monsieur était de 100 euros par mois, l'assurance de la dame était de 1 000 euros par mois. Le cas que tu décris, il est très clair. Après, il y a ce qu'on appelle le droit à l'oubli. C'est-à-dire que par exemple, des gens qui ont eu un cancer enfant à 7-8 ans et qui ont aujourd'hui 40 ans, qui sont en pleine forme, ils ont le droit de ne pas le dire. Ils ont le droit, et c'est récent, ils ont maintenant le droit de ne plus le dire. Avant, tu avais tous les antécédents. Le droit à l'oubli est passé il y a 2 ans, et en fait, c'est toujours ces fameux 10 ans après le traitement. Après 10 ans, on a le droit de plus le dire. C'est quand même déclaratif tout ça. Est-ce que ça pousse pas au crime? J'ai un conseil, franchement, surtout pas mentir. Ça, c'est vraiment le truc, même si ça fait mal de se dire, ah là, ça fait 5 ans. Il faut surtout pas mentir parce que, prenons un cas, justement, ce cas-là dont tu parlais, la personne qui a été malade a le gros salaire, elle gagne par exemple 6-7 000 euros. Monsieur en face gagne 3 000. Madame qui a 6 000 retombe malade, elle n'a pas déclaré, l'assureur dira, bah non. Vous avez été malade, moi je ne couvre pas. Donc je ne prends pas le relais. Mais comment il pourrait savoir qu'elle a été malade? On fait des antécédents, on demande les recherches, ça remonte. Balance dans tous les sens. Il y a un exemple encore plus concret. Tu te déclares non-fumeur. 5 ans après, tu développes un cancer du poumon. C'est pas possible d'avoir des poumons dans cet état-là. À 45 ans, ça va fumer. On respire mal, cela dit en ce moment. Voilà, non mais voilà, il ne faut pas mentir. D'accord. C'est pas forcément un facteur aggravant, mais au moins il a été déclaré. D'accord, ok. Alors, donc ne pas mentir. Bon, on va retomber dans les... Moi je mens jamais, donc... Non, mais je dis pour... C'est tentant, c'est tentant. La bonté Internet, on va peut-être revenir sur des trucs un petit peu plus légers. Alors, les taux, c'est toujours cool en ce moment. Les taux, on vient de passer, on est en avril, là, on vient de passer 3-4 mois. Effectivement, comme tu nous l'avais dit, ça va pas monter, ça monte. Ah non, ça va rebaisser, surtout un peu. Alors, c'est quoi la suite? On continue comme ça? Il n'y aura pas de vraie montée? Est-ce qu'on s'inquiète? Est-ce qu'on s'inquiète pas pour la fin de l'année, par exemple? Alors, la fin de l'année, c'est toujours très compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 3 prochains mois, il n'y a pas de réelle menace parce que pour la simple raison que effectivement les taux auxquels les banques empruntent restent super bas, premièrement. Deuxièmement, on est en mars-avril. Avril, du coup, on est dans une grosse période immobilière où il y a beaucoup de salons, où on sait que les gens vont se positionner parce qu'il y a effectivement beaucoup de déménagements dans l'été, parce qu'on change d'école et compagnie. Donc, c'est des gros mois immobiliers. Et troisièmement, les banques sont un petit peu en retard sur leurs objectifs. Elles ont des enveloppes à distribuer. On est déjà en avril et elles sont un petit peu en retard. Donc, du coup, il faut qu'elles soutiennent le marché. Et quoi de mieux pour soutenir le marché
emprunter que des taux très bas et des durées longues pour faire rentrer les primo-accédants. Alors justement, on a vu des emprunts à 40, 45 ans. Avant 2008 en gros, avant la 2008. crise. Donc on est revenu à des durées plus raisonnables il y a quelques années. 20, et maintenant, on revient à 35. Je vais calmer un peu tout de suite les gens qui nous écoutent. Tu empruntes sur 25 ans de manière extrêmement simple. Voilà. Tu en as partout. Toutes les banques en proposent, y compris sans apport. Le 35 ans, le 30 ans, ça reste des épiphénomènes. Le 35 ans, c'est en plus une banque spécialisée qui l'a proposé, mais qui propose dans le cadre d'un groupement de crédit, donc pas dans le cadre d'un financement immobilier classique. Et le 30 ans, je me suis renseignée avant de venir, parce que la question m'est souvent posée, il y a effectivement quelques banques qui proposent le 30 ans, mais qui proposent le 30 ans avec des taux 50 points ou 100 points de base au-dessus du 25 ans. Je m'explique, tu empruntes à 1,85 sur 25 ans, mais tu vas emprunter à 2,70 sur 30 ans. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ce qui reste pas cher, cela dit. Oui, mais enfin, quand on veut vraiment qu'un produit soit distribué très fortement, on met un taux qui suit la durée précédente, tu vois. Le 25 ans, aujourd'hui, il est à 1,85, le 20 ans est à 1,60. Tu vois, la logique, elle n'est pas... Elle n'est pas respectée. Donc, et tu dis, c'est pas grand-chose, ça reste pas cher, mais enfin, ça a quand même un point sur ton crédit. Ça te fait... il a raison. D'accord, mais ce que je veux te dire, c'est que nous qui sommes extrêmement jeunes, autour de cette table, nos parents ont emprunté à des 20-25%. À 13-14, mais avec l'inflation qu'elle est en face. Exactement. Genre 2% aujourd'hui, t'as rien. Alors, justement, comment les taux sont fixés? C'est Maël, le matin. C'est moi qui fais... Non, j'aimerais bien, mais... Non, mais bon, il y a la banque centrale, c'est assez abscon. Alors, il y a plusieurs trucs. Tu as la banque centrale qui, effectivement, distribue des liquidités, donc permet aux banques de se refinancer à des taux très peu élevés. Aujourd'hui, la banque centrale, c'est 0%. Les banques, elles empruntent à zéro. Voilà. Ensuite, tu as ce qu'on appelle l'OAT, c'est-à-dire les obligations d'État. Alors là, ça va rentrer, qui sont émises par les États et qui servent un peu de référence au taux des crédits immobiliers aux particuliers. Et aujourd'hui, ces fameuses OAT, elles sont sous les 1%. C'est pour ça qu'on a des taux en face à 1,5, 1,60. Tu vois la marge des banques là, tu vois? Tu fais le ratio. 1,5, en gros, tu l'as. C'est pas énorme pour les banques, il n'y a pas une énorme marge. Oui, ils se rattrapent sur les freins. Ils se rattrapent après sur tout ce qu'ils te vendent derrière, mais le crédit immobilier, c'est un produit d'appel. Pour faire très simple, c'est ces deux choses-là qui permettent de fixer les taux de crédit. Bon, on y voit plus clair. On y voit plus clair, mais attends, moi j'ai juste un truc pour terminer. Parce qu'en fait, c'est toujours les questions qu'on n'ose pas poser. Alors, on profite comme tu es une copine, on va te proposer. Tu réponds simplement et véridique, hein. Et rapidement. Est-ce qu'on peut vraiment emprunter quand on est seul avec un CDD? C'est très compliqué. Est-ce qu'on peut vraiment emprunter quand on a été victime d'une grave maladie? On peut, mais effectivement, le coût de l'assurance sera à prendre en compte. Est-ce qu'on peut vraiment emprunter quand on a passé 60 ans? Aucun problème. Est-ce qu'on peut vraiment emprunter quand on a que le SMIC? Oui, on peut emprunter quand on a le SMIC, évidemment. On empruntera une somme qui permettra d'acheter... Non, qui permettra d'acheter des surfaces très viables en région et un truc ridicule à Paris. Donc, mis à part le CDD, qui est un peu très compliqué tout seul. Si on est même avec les nouvelles dispositions, les CDD, Alors ça c'est une très bonne question. On en reparlera dans quelques mois, parce qu'avec le nouveau contrat, un peu des contrats de chantier là, qui durent 3 ans, je ne sais pas, je peux pas encore te dire aujourd'hui comment les banques vont l'appréhender. C'est une vraie question. Ça fait un rendez-vous pour la prochaine fois. Tu sais que Maëlle, elle est toujours très claire. On adore quand tu viens. C'est super. Moi, j'ai l'impression d'être plus riche quand elle vient. J'ai l'impression d'être plus vieux, moi. Parce que on est pareil. Bon, merci beaucoup, Maëlle. Merci. Merci, Maëlle. Moi, ce que j'aime bien avec Maëlle, tu vois, c'est qu'elle n'a pas la langue de bois. Elle répond. Elle n'a pas de langue de bois? Non. Je comprends pas. La langue. La langue. Ah, d'accord. J'avais compris la jambe. Non, la langue. Elle d'accord. Elle répond directement. On dit, voilà, elle est malade, réponds. Ah ouais, d'accord. Non. Elle n'a pas la jambe de bois. Non. Peut-être pas d'ailleurs, il faudra lui demander parce que à un moment donné, voilà. Bon, alors moi je suis très impatient. Oui. Parce que tout à l'heure, dans quelques minutes maintenant, Eliette Abékassi, le maître du Talmud, vient nous voir ici au 124. C'est canon. On se lance un petit pipolimo avant? Oui, c'est mieux. Allez, vendu. Trump ne s'est pas trompé de sœur. Marianne Trump-Berry, la sœur aînée du président des États-Unis, bouleverse le monde de l'immobilier de luxe. Elle vient de vendre sa villa de Palm Beach 23 millions de $, réalisant au passage une plus-value immobilière de 100%. L'ancienne juge fédérale des États-Unis, âgée de 80 ans, ne perd pas la boule. Et effectivement, elle ne s'est pas trompée. Une Miss France dans l'immobilier. Et oui, Alexandra Rosenfeld ne fait pas comme les autres. Elle exerce désormais en tant que négociatrice au sein d'une agence immobilière du 10e arrondissement. D'ailleurs, la belle n'hésite pas à se mettre en scène sur les réseaux sociaux pour appâter le badaud. Maligne, la Miss. Les Beckham à l'étroit. D'après Victoria, son jardin est trop petit pour permettre à ses enfants de jouer au foot. Un petit déménagement s'impose alors. Ils auraient semble-t-il eu un véritable coup de cœur pour un petit manoir de 5200 m². Et le prix de cette charmante cabane, 200 millions de $. Un pourboire pour le couple dont la fortune est estimée à 600 millions d'euros.
Gwen Stefani liquide son patrimoine immobilier. La star et son mari divorcent, ils ont donc décidé de se séparer de leur petite maison de Beverly Hills. Achetée en 2006 13 millions de dollars, ils comptent la revendre 35 millions de dollars. Ouais, il y a des divorces qui profitent à tous quand même. Hein. Vous la reconnaissez? C'est Eliette Abécassis qui arrive sur le plateau du 124. Elle vient nous parler de son dernier livre, Les Maîtres du Talmud, aux éditions Albin Michel. Bonjour Eliette. Bonjour. Bon, on est ravis de t'accueillir dans l'appart. Petite touche de douceur dans ce monde de Oui, c'est vrai. C'est plaisir. On te reçoit pour la sortie de ce livre, Maître du Talmud. Tu es romancière. Mais également maman. Et ça, c'est un poste très important qui occupe beaucoup de ta vie également. Et tu es très engagée sur la cause de l'enfance également, je crois. Vrai. Et des femmes. Et des femmes, absolument. Je crois que en étant écrivain aujourd'hui, c'est important de donner un petit peu les directions parce que je crois qu'on est dans une société en perte de valeur ou en plein questionnement, un peu perdu. Les écrivains, les intellectuels sont aujourd'hui un peu guides de cette pensée. Des chemins et s'engager pour les causes morales en fait. Alors de manière plus pragmatique, on est dans Quête d'appart. Est-ce que toi, tu es en ce moment en quête d'appart? Alors pour l'instant non, mais je l'ai beaucoup été. Ah, tu l'as beaucoup été. Je crois que j'ai vécu dans la moitié des arrondissements de Paris. J'ai beaucoup déménagé. Et quel rapport tu as à ton chez-toi? Alors moi, je suis beaucoup chez moi parce que j'écris chez moi. D'accord. J'écris pas dans les cafés. Tu n'as pas de bureau ailleurs, c'est chez toi? Pas du tout, ouais. Et c'est là où je suis bien pour écrire. Donc j'ai besoin d'un petit cocon parce qu'en fait, quand j'écris, c'est à la fois, bon, par exemple, ce livre, ça m'a demandé beaucoup de documentation, mais c'est aussi une plongée à l'intérieur de soi. Alors tu écris, c'est toujours une question que j'aime bien poser aux écrivains, tu écris à la main ou alors est-ce que tu es directement à la Remington. Non mais toujours à l'ordinateur. Oui. Toujours à l'ordinateur maintenant, c'est fini? C'est fini, oui, c'est tellement pratique. C'est sûr. On peut réécrire à l'infini. On parle de ton intérieur, mais tu nous as fait un petit cadeau. C'est une petite nouveauté dans l'émission, tu nous as apporté une photo de chez toi. Oui. Alors on va regarder. Alors précisément d'un endroit. D'un endroit. De chez toi. Et effectivement, c'est étonnant comme photo parce que c'est une bibliothèque avec des livres. Toi, je te voyais plutôt canapé et PlayStation. Bizarrement, tu vois, on est sur une bibliothèque. C'est une vraie surprise. D'accord. Donc c'est un endroit important pour toi, ça, c'est la bibliothèque? C'est la bibliothèque, en fait c'est le salon. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une bibliothèque et puis derrière il y a encore des bibliothèques, parce que dans le couloir il y en a. Et chez moi il y a des livres un peu partout. Ma mère est professeure de psychologie et mon père de philosophie. Donc j'ai récupéré encore plus de livres dans ces domaines que j'ai mis dans ma maison. Et j'adore en fait être entourée de livres. Et qui sont un peu la source de ta documentation pour écrire tes romans? Oui, bien sûr. Dans la bibliothèque de mon père, il y a absolument des trésors sur évidemment tout ce qui a trait au judaïsme, au Talmud. Tiens, ça c'est une question un petit peu tiroir qu'on range un peu partout. Tu es sur l'île déserte, quel livre tu emporterais avec toi? Celui-là. Non mais je vais vous dire, s'il devait en rester qu'un, je pense que je prendrais la Bible parce que c'est un livre qui se relie à l'infini, qui s'interprète à l'infini, dans lequel on fait des découvertes incroyables et qui donne aussi évidemment des chemins de pensée, toute une réflexion morale, éthique, mais aussi philosophique. C'est difficile de faire mieux, non, en fait. C'est vrai qu'on n'a pas fait mieux depuis. On n'a pas tellement fait mieux. Alors, ce livre, c'est ton 20e, je crois que j'ai 20e roman. Oui. On est en plein cœur du Moyen-Âge, en pleine Inquisition. Il y a une intrigue qui se noue autour d'un bébé qui est égorgé. Et on a un petit problème, c'est qu'effectivement, la communauté juive est désignée comme fautive. Et tout le livre est autour de ça. Oui. Et c'est, il y a de l'amour, il y a de la haine, il y a de la trahison. C'est un vrai thriller. C'est un thriller, oui. C'est vraiment thriller une enquête historique. policière. Thriller historique. Ouais. Mais il y a un truc, c'est Eliette Abécassis, c'est depuis 2000 un livre par an. Et celui-ci, il a mis 3 ans. C'est vrai. Hein. Pourquoi celui-ci a mis plus de temps à arriver? C'est une bonne question. C'est vrai. Là, on est au XIIIe siècle à Paris. C'est une période pas si connue que ça, donc il y a eu énormément de recherches. On est dans beaucoup d'endroits dans Paris, on se promène beaucoup. Il ne faut pas faire d'erreurs, non seulement sur le quartier juif, mais aussi toutes les intrigues politiques, les inquisiteurs. Donc toute une ambiance historique à recréer et ça a pris beaucoup de temps. Et puis après, il y a le monde des talmudistes dont je parle au Moyen-Âge. Parce qu'en fait, le Talmud, c'est un projet fou. C'est le report de la tradition orale
judaïque dans beaucoup de volumes. Beaucoup de volumes. Donc c'est un livre Mishnah et... En fait, la Mishnah, c'est les lois qui sont tirées de la Bible, et le Talmud est le commentaire de ces lois. Donc en fait, ces commentaires sont contradictoires, c'est-à-dire un rabbin critique un autre rabbin qui critique. Tous les thèmes sont abordés, des thèmes de la vie de couple, de la femme jusqu'aux problèmes politiques, absolument tous les sujets, mais d'une façon contradictoire. Donc c'est la discussion et la remise en cause permanente. Et ça ne se termine jamais. Alors c'est absolument fascinant comme monde, puisque c'était un livre complètement subversif à l'époque, et dangereux puisque les idées étaient partagées entre juifs et chrétiens qui étudiaient parfois ensemble. Et on rappelle quand même que ce livre, effectivement, il parle également de religion, mais pour ceux que ça pourrait un peu effrayer parce qu'ils n'ont pas envie de rentrer dans une lecture trop religieuse, on rappelle quand même que c'est aussi un thriller redoutablement efficace. On ne lâche pas une page et tout ça. D'ailleurs, il y a un rebondissement à la fin qui est quand même juste incroyable. Moi, ce que je veux savoir, c'est comment la première pensée qui te fait accoucher de ce livre, c'est quoi? Il y a un peu de papa, peut-être? Oui, il y a pas mal de papa, mais en même temps, c'est tellement proche de moi que j'ai jamais pensé à écrire là-dessus, puisque je suis un petit peu née là-dedans, puisque mon père est talmudiste et que j'ai assisté à ses cours de Talmud. Et c'est un talmudiste, évidemment, éminent, passionné, très érudit, et je me suis beaucoup inspirée de lui pour construire ce personnage de Sir Viv, ce maître du Talmud. Et je me suis réintéressée, je me suis intéressée d'un point de vue romanesque au Talmud quand j'ai écrit mon livre qui s'appelle Aliyah, et je me suis posé la question des Juifs de France, et je me suis aperçue qu'une grande partie des commentaires du Talmud ont été écrits dans ce pays, la France, et ce n'est pas un hasard, parce que les Juifs se sont épanouis en France comme dans aucun pays, mais en même temps, il y a eu ce fait historique qui est ce qu'on appelle le brûlement du Talmud, c'est que Saint Louis a pris tous les Talmuds. C'est un des ressorts du roman, d'ailleurs. Ouais. Et il les a fait brûler dans un grand autodafé à Paris, sur la place de Grève. C'est cette image qui m'a bouleversée. Voilà, il y a une histoire à créer autour de ça. Oui, je me suis dit, mais pourquoi a-t-il pourchasser comme ça le Talmud? Il doit bien y avoir une raison. Et tu le disais, tes parents sont très présents finalement dans ces ouvrages. Quel est leur regard par rapport à ton travail? Ils ont beaucoup lu, ils ont commenté, ils ont corrigé, ils sont... ils ont également corrigé, c'est-à-dire qu'ils étaient présents pendant la création de l'ouvrage? Oui, parce que mon père a corrigé plusieurs versions du livre pour... il fallait que je vérifie que je ne dise pas de bêtises quand même sur le Talmud. Il va pas être toujours là. C'est un spécial, Alors est-ce que c'est pas un petit peu subversif dans ces périodes un peu controversées de parler de la judaïté, parler du Talmud? Est-ce qu'il y a un acte militant dans l'écriture de ce livre autour de ça? Ce livre se situe au Moyen-Âge, mais j'ai l'impression qu'on est dans un... Voilà, très actuel, un retour du Moyen-Âge où il faut à nouveau se battre contre le fanatisme. Et donc le militantisme, c'est un militantisme de la liberté de penser. Alors, on le dit, ce bouquin, il faut le lire, c'est haletant. C'est haletant. Totalement... c'est un livre intelligent. Historiquement, il apprend beaucoup de choses, mais c'est là où on voit également que tu es une femme engagée, comme dans beaucoup de combats que tu mènes également pour l'enfance. Et on retrouve tout ça dans cette écriture un petit peu opiniâtre et conquérante. Mais c'est vrai, on retrouve tout ça, ça fait vraiment plaisir. En termes d'écriture, il y a un truc qui te plaît beaucoup, je voulais en parler juste pour terminer. C'est que tu es une fan de comédie musicale, de spectacles musicaux. Et tu as écrit récemment donc les paroles d'une comédie musicale qui s'appelle Scène d'amour, je crois. Scène d'amour, voilà, c'est 7 scènes de la vie d'un couple en chanson, et le spectacle a été donné à la Bastille, au Café de la Bastille, au Café de la Danse, et mis en scène par Ninon Bretéché avec 2 chanteurs qui font des duos formidables, qui chantent et qui jouent. Et ça part en tournée. Et ça part en tournée. Tu suis un petit peu? Tu vas les suivre Oui, j'adore. Tu pourrais nous chanter quelque chose ou pas pour terminer? On avait dit qu'on le ferait pas. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'être passé nous voir à l'appart. C'était un grand plaisir. On va rappeler, pour les gens qui nous regardent, qu'Eliette avec Assis était avec nous. Elle nous a parlé des Maîtres du Talmud. C'est sorti chez Albin Michel et c'est déjà un gros carton. Merci. Merci, Eliette. Merci. Écoute, ce livre, il peut défrayer la chronique. Je pense aussi. Alors, moi, je dois avouer que j'ai été séduit totalement par le pitch de Eliette. Mais il y a tout.
Ouais. Il y a tout, il y a du drame, il y a du suspense, il y a du meurtre, il y a de la passion. Et ça se passe au Moyen-Âge, avec Saint-Louis. Il y a une intrigue extraordinaire. Eliette, bravo. Ouais, ça c'était du super ça. Hein. Ouais, faut acheter le bouquin pour le lire sur la plage. Exactement. Est-ce que tu as des nouvelles du front, toi, un peu? Du front? Ouais. Non. Il a changé de nom? Ah non, je parlais du JT. Ah oui. JT, GIT? GIT. Bonjour, toute l'actualité de l'IMO dans un beau JT, c'est le JT de l'IMO. Bonjour, elle se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Une septuagénaire a été tuée aux États-Unis par une balle perdue qui a traversé la fenêtre de sa cuisine, l'atteignant mortellement. Ah, tu vois, paf, ça c'est dommage, hein, ça. Bah oui. Ah ouais. Elle est morte, définitif. Oh mince. Ouais. Shirley Pfeil, 73 ans, prenait son café avec son mari dans la cuisine, après s'être rendue à l'église, quand le drame est survenu. Aïe. Ouais. Son voisin s'entraînait sur une cible dans le jardin d'à côté et la balle était perdue. Oh non. Si. Oh, la pauvre. Alors le pire dans l'histoire, c'est que le tireur n'a même pas été accusé de crime. Ah ça c'est fort ça. C'est dingue, hein? C'est fort. Alors en fait, j'ai noté, il pourrait être poursuivi pour une utilisation imprudente d'une arme à feu causant la mort. C'est tout. C'est bon. Ouais, c'est fort. Ouais. Mais attends, c'est des ricains les mecs, attention. Hein. Ah bah oui. Ouais. Mais attends, mais juste, papy, il était pas en cheville avec le voisin parce que souvent... Bon, c'est pas grave tout ça, passons à autre chose. Ouais, mais... Joyeuse Pâques maintenant, lors d'une chasse aux œufs dans les bois, derrière son jardin, un enfant tombe nez à nez avec un revolver caché dans un buisson. Incroyable. C'était un ricain le mec? Non, il était du Finistère le gars. Ah oui, mais eux, ils ont l'alcool. Ah oui, c'est pas faux. Il avait combien de grammes le moment? Écoute, 250 grammes. 2 petits lapinots de 125 grammes en choco. Quoi? En choco. Il les a même pas regardés droit dans les yeux, il les a exécutés comme ça froidement. Les lapins n'ont rien pu faire, ils se sont écroulés comme des merdes. Bam! Ouais. Dur, hein? La commune de Rochefourchat vient de rentrer dans le Guinness Book des records pour sa population. Ah, c'est bien ça, ils sont combien les mecs alors? Ah, ils sont tout seuls, le mec. Ah, bah faut pas qu'ils croisent un requin parce que sinon, plus de Rochefourchat. Fini. Ah, c'est fini. Ouais. Alors, il faut pas non plus qu'ils deviennent champions du monde de cache-cache, ça va pas marcher. Ah, c'est bon ça, c'est drôle. Ouais. Non, parce que rapport au fait qu'il est tout seul, le mec, bah oui, s'il fait un cache-cache... Bah, il se trouve pas. Non. Et puis surtout, il sait où il est caché finalement. C'est ça. C'est ça. C'était caché. Ah, c'est dingue ça quand même. Who Wants to Live Forever, l'ancien appartement new-yorkais de Freddie Mercury s'est enfin vendu pour la somme assez raisonnable de 4,5 millions de dollars. Oh bah disons, quand même. Attention, c'est un superbe penthouse au 43e étage en plein Manhattan. Ah, c'est bien ça. Attention, c'est là que ça devient dingue. Quoi? L'info qui va suivre est une exclusivité pour Enquête d'Appart le Mag. Non. Nous avons effectivement retrouvé des images incroyables. Non. Éloignez les enfants de cet écran. Alors attention. L'acquéreur, voulant ouvrir pour la première fois sa nouvelle demeure, qui était restée fermée depuis 27 ans, tombe nez à nez avec. Non, pas. Si? 27 ans. Freddie Mercury avait savamment orchestré sa disparition tout seul. Pas lui. Vous imaginez les mois de l'acquéreur, nous avons les premières images. Non. Ah, mais il a encore un petit brin de voix, hein. Très cher, pépère, quand même. Ouais. Bon. Merci de nous avoir suivis. Et à la semaine prochaine. Oui. Non. Non. Allez, au revoir. Ah non. Non, oh, t'as pas le droit de faire ça. C'est la télé. Ah bah non, la télé, faut en mettre un petit peu plus. Ah, c'était sympa, vas-y. Allez, au revoir. C'est tout ce que t'as dans le sac, là? Ah bah, tu m'as dit d'en faire plus. Ouais, mais mets des mots, mais un plus. Allez, au revoir. Bon. Bah, tu m'as dit plus. Ouais, mais bon, ça suffit. Non, mais les gens sont là, ils sont déçus. Tu sais que la redevance, t'en fais quoi? 3 fois, je l'ai fait. Une 4e? Allez. Allez, au revoir. Non, pas mieux. Moi, ce que j'aime bien chez Maëlle, c'est qu'elle a pas de langue de bois. C'est vrai qu'il vaut mieux avoir une langue de bois qu'une langue de... Réponds. Il n'y a pas de langue de bois? Non, de langue. Elle n'a pas de jambe de bois? La langue. Elle n'a pas de jambe de bois? Non, la langue. Ah non. Elle n'a pas de jambe de bois?